Bon, tout d'abord, je voudrais remercier notre animateur du jour, Mario De Oliveira, qui a été remarquable, parce que c'est très difficile de présenter les gens sans oublier personne. Il n'avait pas de papier, je me demande comment il a fait. Bravo, hein. Bon, même s'il faut payer des droits d'auteur au PRG, moi je te réserve pour d'autres prestations, si tu veux bien travailler pour nous, pas de problème. Bon, moi aussi je voudrais me joindre à la satisfaction des uns et des autres du plaisir qu'on a ce soir et saluer mes amis, tout d'abord bien sûr, nous sommes à Aulnay, remercier Gérard Ségura de sa présence, il est chez lui. Et j'en viendrai au PRG, parce que l'hôte de ce soir c'est le PRG. Je ne l'oublie pas et je le remercierai chaleureusement dans quelques instants. Donc Gérard Ségura, bien sûr, maire ici d'Aulnay, qui a arraché cette ville et on sait dans quelles circonstances à la droite et qui a su la garder, hein, malgré les vicissitudes imposées à lui par la droite. Saluer le candidat dont on va avoir besoin pour la victoire de François, mon ami Daniel Colbert, qui est ici présent. Hein, le candidat à l'Assemblée nationale, il est déjà député, mais bon, d'abord on va gagner. Mais on va gagner parce que c'est vous qui avez la clé. Si vous ne déplacez pas pour voter dimanche, si vous ne faites pas déplacer vos amis, on ne va pas gagner. Mais si vous le faites, c'est sûr, on gagne. Hein. Tous les clignotants le montrent. Eh bien, une fois que François Hollande, et on le souhaite, sera élu président de la République, tout le travail ne sera pas fait. Il a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale, confortable, pour justement mettre en place la politique qu'il a promis pour la France dans les 60 engagements. Et vous avez vu qu'il a mis un échéancier à l'épreuve et que vous pourrez contrôler que tout ce qu'il a dit, il le fera. Hein, puisque cet échéancier, il s'établit sur le premier mois, sur la première année et ensuite sur les 4 années qui suivent. Donc, bonne chance à Daniel Colbert, bonne chance à sa suppléante, hein, c'est ça, hein, il y a une suppléante, hein, je ne me trompe pas, bien sûr. Bonne chance, et puis il y a d'autres candidats ici, et qui m'excusent de ne pas les citer, mais il y en a d'autres, et bien évidemment, nous les encourageons. Je voudrais remercier mon ami Ahmed Lawedge, nouveau président du PRG, mais enfin maintenant il a fait ses armes, pour l'organisation de cette soirée. Moi, Ahmed, je veux te remercier parce que, et en même temps, je salue Gérard Cosiville, l'ancien président qui est ici, parce qu'en fait, c'est les deux présidents du PRG que j'ai connus. Il y avait sans doute une vie avant, hein, je ne proteste pas. Mais voilà, pour moi, ce sont les deux amis qui ont un peu guidé mes pas quand j'avais à m'adresser au PRG et je les en remercie. Ahmed, merci parce que c'est la grande soirée, hein, elle se fait à Aulnay et c'est le PRG qui l'organise. Et le PRG, nous n'oublions pas, quand on est dans une dynamique de campagne au présidentiel, il y a un premier et un deuxième tour. Ça, c'est un truisme de le dire, bien évidemment. Mais au premier tour, eh bien, il y a ceux qui étaient avec nous, hein, c'est pas facile. Eh bien, il y avait le PRG. Et tous les combats qu'on a menés, c'est avec le PRG. Hein, bon, maintenant, tant mieux, il y a plus de monde au deuxième tour. C'est marrant, d'ailleurs, il y a toujours beaucoup plus. Hein, et tant mieux, il n'y en a jamais suffisamment. Mais ceux qui ont mené la campagne dès le premier tour, il y a le parti radical de gauche. Et ce soir encore, il aurait pu se dispenser, dire les socialistes vont tout faire, après tout, etc. Non, il a su mettre en place une réunion. Ça se fait plus facilement encore quand chez notre ami Ségura, hein, n'est-ce pas? Il y a peut-être des villes aussi plus difficiles à mettre en place. Mais merci encore une fois pour cette organisation. Et puis, en plus, le PRG ne fait pas les choses en petit. Hein, vous verrez que ça n'a rien à voir avec la taille. Il nous fait venir Christiane Taubira. Alors là, bravo, hein, bravo, parce que ce soir, on est là pour soutenir la candidature de François Hollande. Et Christiane Taubira est dans l'équipe de François dès le départ. Il faut reconnaître qu'il sait bien s'entourer quand même, hein, François. Hein, il y a du goût sur l'intellectuel et puis sur la femme aussi. Hein, voilà. Alors bien sûr, depuis quelques jours que Ahmed m'avait invité à cette soirée, je savais que j'allais rencontrer Christiane, que je connais déjà depuis assez longtemps. Et puis je me disais, voilà, alors on peut aller chercher sur le web et tout, je dis non, mais il y a une chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai dit quand même, c'est des gens comme ça qui sont au grand rendez-vous de l'histoire. Christiane Taubira, c'est une grande femme, par sa dimension, encore une fois, politique,
par tout ce qu'elle a fait, par les combats qu'elle a menés, et puis par la taille. Alors ça n'a rien à voir, parce que vous savez que dans le langage des parfumeurs, on dit qu'on met les meilleurs extraits dans les petits flacons. Hein? Voilà. Donc, j'en resterai quand même sur la grande femme qu'elle est, dans le prolongement de l'œuvre de grands hommes, qui sont au grand rendez-vous de l'histoire. Par exemple, au XVIIIe siècle, le chevalier de Saint-Georges, et je ne vais pas vous passer tous les siècles, rassurez-vous, le chevalier de Saint-Georges au XVIIIe siècle, c'est le seul Antillais qui soit noble et qui amène une vision de l'opéra en France. Alors ça c'est sympa, là, il n'y a pas de guerre. Mais en 39-45 par exemple, le gouverneur Félix Éboué, sans lui, il y aurait beaucoup de choses qui ne se seraient pas faites pour arriver à la victoire. Plus tard, dans l'histoire de la République, un autre grand prédécesseur qui venait de Guyane, le président, voilà. Donc, vous avez, et Christiane Taubira. Christiane Taubira, députée de Guyane, franchement, la Guyane c'est beau. Hein. Généralement, quand on est député, on a une circonscription, on s'en occupe, elle s'en occupe très bien, mais elle a réussi toujours à nous amener quelque chose. Il faut le faire de venir de Guyane, et elle, ça fait des années qu'elle fait ça. Qu'elle vient ici pour renforcer une certaine vision de la politique et du progrès dans notre hexagone et au-delà. Et de ça, Christiane, je voulais te remercier encore une fois, hein, sincèrement. Donc, mes chers amis, il y a vraiment un adage que j'aime bien. Je suis certain aussi d'une chose. Vous n'êtes pas là ce soir pour écouter mon discours. Vous avez hâte, alors il y en aura d'autres, hein, très, très valeureux, vous avez hâte que ce soit Christiane qui s'adresse à vous. Alors, j'aurais pu ne rien dire et répondre ainsi au vieil adage qui consiste à dire il vaut mieux ne rien dire et passer pour un imbécile que de l'ouvrir, ne laisser aucun doute sur ce sujet. Alors, bon, je me suis quand même avancé là-dessus. Donc, à nouveau, des remerciements au Parti radical de gauche pour l'action qu'il mène depuis le début de cette campagne. Il en a mené avant. L'action qu'il mène ce soir. Merci à Oné. Et soyez sûrs, alors bien évidemment, petite digression sur les scores du Front National, mais ça a été dit par Ahmed Laouedj. Le Front National, d'abord, on l'a contenu dans nos villes, on l'a contenu en Seine-Saint-Denis, en dessous de son score national. Et effectivement, la Seine-Saint-Denis a fait, pour François Hollande, notre candidat, qui sera président de la République dimanche soir à 20h, vous verrez, hein, eh bien, la Seine-Saint-Denis, vous toutes, amis, camarades, grâce à vous, la Seine-Saint-Denis a fait effectivement le deuxième score de France qu'on a apporté à François Hollande. Et puis je ne vous cache pas qu'en fait, on a dit à nos amis ne votez pas trop fort pour que la Corrèze arrive devant nous. C'était ça un peu qu'on a voulu faire. Voilà. Donc, bonne soirée. En avant vers la victoire de dimanche. Et le changement, c'est maintenant. C'est avec François Hollande.